Bonjour Thomas, pourriez-vous nous parler de votre métier? Alors, bonjour, je suis donc chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc moi, je fais de la recherche dans le domaine fondamental, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre, dans le cadre de maladies du foie, comment les cellules fonctionnent quand elles vont bien, mais aussi surtout quand elles vont mal. Et quand elles vont mal, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de nouveaux médicaments pour qu'elles aillent mieux. Pourriez-vous nous dire ce que sont les PFIC? Alors les PFIC, ce sont des maladies rares qui touchent le foie, et le foie permet la production de la bile. La bile va sortir du foie et va permettre notamment le processus de digestion une fois qu'on a mangé, et d'une, et de deux, ça permet également de supprimer les substances qui peuvent être toxiques pour le corps humain. Et ce processus de sécrétion de la bile, de production de la bile, implique notamment des molécules qu'on appelle des transporteurs. Et dans le cadre de ces maladies rares du foie, les PFIC, ces transporteurs ne fonctionnent pas correctement, et cela est dû notamment à une erreur de programmation génétique codant ces transporteurs. Pourriez-vous nous dire ce que vous faites tous les jours au laboratoire? Alors, dans le cadre de nos travaux de recherche, comme je le disais précédemment, donc il y a des transporteurs qui permettent la sécrétion, la production de la bile. Donc, ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est de comprendre comment ces transporteurs fonctionnent dans des situations normales, donc quand tout va bien, mais également dans des situations pathologiques, c'est-à-dire lorsque ces transporteurs ne fonctionnent pas, ce qui est le cas dans les PFIC. Et dans ces situations pathologiques, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier de nouveaux médicaments qui pourraient permettre à ces transporteurs qui ne fonctionnent pas correctement de mieux fonctionner et de se rapprocher de la situation normale. Utilisez-vous des souris dans votre laboratoire? Alors oui, à terme, on va utiliser des souris parce que le but, c'est de développer des médicaments et qu'on ne peut pas tester directement chez l'homme des médicaments. Donc oui, on va tester nos médicaments chez la souris. Mais avant de tester ces médicaments chez l'animal, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement encadré, on ne peut pas s'amuser à sacrifier trop de souris. On va d'abord effectuer un travail en amont dans des cellules en culture pour identifier un ou deux candidats médicaments qui vont être alors testés chez la souris pour minimiser au maximum le nombre de souris qui vont être utilisées dans le cadre de nos projets. Pourriez-vous nous dire ce qui vous plaît dans votre métier? Bah, finalement, au quotidien, c'est un peu nous, dans les laboratoires de recherche, qui écrivons la science parce que on n'invente rien, on fait que découvrir l'existant et augmenter nos connaissances. Donc tous les jours, on découvre comment fonctionnent les cellules, les organismes, les animaux, et on décrit ça dans des systèmes normaux et dans des systèmes pathologiques. Et comme je le disais dans une précédente question, bah, quand il y a une pathologie, bah, par le biais de médicaments, on essaie de rendre les malades moins malades. Et donc c'est cette recherche aussi de nouveaux médicaments qui est vraiment excitante et exaltante au quotidien. Pourriez-vous nous dire comment vous travaillez avec les pédiatres et pathologues qui s'occupent des enfants atteints de maladies du foie, par exemple avec le professeur Jacquemin et le professeur Gonzalez de l'hôpital du CHU de Bicêtre? Alors, on travaille donc de manière étroite et directe avec les hépatopédiatres du Kremlin-Bicêtre, donc les professeurs Emmanuel Jacquemin et Emmanuel Gonzalez. Et finalement, nos thématiques de recherche répondent à une demande de l'hôpital, qui est de comprendre ce qui se passe chez les malades et de pouvoir soigner les malades. Donc finalement, on fait ce qu'on appelle en anglais de bedside to bench et bench to bedside. On part du malade, on va à la paillasse au laboratoire et on retourne chez le malade. Donc il y a une communication extrêmement étroite entre les médecins et les chercheurs au quotidien.